Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Sois abondamment béni, Seigneur, sois abondamment élevé. Entre tes mains, nous remettons toutes choses, Papa. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur, Papa. Efface de nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, le moi. Mais Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, comme l'apôtre Paul avait dit, que si c'est moi qui vis, c'est moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur, Papa. Nous te prions alors, Seigneur, afin de pleinement vivre en nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, dans nos vies, Seigneur, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour cette opportunité que nous donne, Seigneur, mon Dieu, Papa, de nous présenter devant toi, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, ne jamais être des auditeurs oubliés, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous efforcer à mettre ta parole en pratique, Père de gloire, Seigneur. Bénis, Père de gloire, Seigneur, la présence de chaque enfant, Seigneur, mon Dieu, Papa, du plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur. La présence de chaque sœur, Seigneur, mon Dieu, Papa, de la plus petite à la plus grande, Seigneur. La présence de chaque homme, Seigneur, mon Dieu, Papa, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, Papa, pour ton amour. Sois béni, Seigneur, sois élevé, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, soyez encore bénis. Que le nom du Seigneur soit encore élevé. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ça fait pas mal de temps que je l'ai pu dire, c'est que il n'y a pas meilleur métier que de servir le Seigneur, vous savez. Il n'y a pas meilleur métier. C'est un métier où il y a beaucoup de récompenses, il y a beaucoup de grâce. Souvenons-nous de ce que le Seigneur avait dit, que celui qui quittera son père et sa mère, quittera ses biens, quittera sa famille pour me suivre, recevra au centuple au ciel. Et vous savez, les bénédictions du ciel n'ont vraiment rien à voir avec les bénédictions d'ici. Puisque les bénédictions d'ici, en fait, sont éphémères, sont passagères. Et le voleur peut venir et prendre toutes ces bénédictions-là, prendre tous ces biens-là, alors qu'au ciel, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de brigands. Au ciel, il n'y a pas de menteurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment des bénédictions qu'on aura de manière éternelle. C'est une parole qui est digne de confiance. C'est une parole qui est venue de la bouche directe. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, qui est venue directement de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous promet cela. Et nous savons tous que quand Jésus promet quelque chose, il accomplit toujours, peu importe le temps, peu importe les circonstances, ainsi de suite, ainsi de suite. Nos ancêtres qui nous ont suivis, ou qui ont été avant nous, ont fait leur travail, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont reçu ces bénédictions le matin, midi, soir. Aujourd'hui, ils se reposent. Ils attendent ces bénédictions-là. Il y a encore d'autres bénédictions que la Bible cite dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 2 au chapitre 3, à celui qui vaincra, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, efforçons-nous vraiment à rechercher ces bénédictions-là comme quelqu'un qui cherche l'or, comme quelqu'un qui cherche le diamant, comme quelqu'un qui cherche en fait la sagesse de Dieu. Voyez un peu. Et c'est ainsi qu'on sera vraiment béni. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, la marche n'est pas facile du tout, mais le Seigneur avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il a encore dit que le serviteur ou le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voyez, donc efforçons-nous, tenons bon. Et comment dirais-je, un message aussi pour nos sœurs. Il ne faut pas se dire que parce que moi je n'ai pas prêché ou donné des messages, est-ce que ma bénédiction sera là? Non. Chacun vraiment dans la maison du Seigneur a son rôle à jouer, a sa bénédiction en fait à tenir. À l'exemple de notre sœur qui avait plusieurs prénoms, ou si ce n'est deux, Dorcas ou Tabitha, qui se chargeait de coudre des habits dans l'hospitalité. Voyez un peu, elle aura sa bénédiction, comme d'autres femmes qui s'occupaient de Jésus, des apôtres, de manière financière. Ces femmes-là auront aussi leur bénédiction. Donc, il y en a pour tout le monde, comme on dit. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et même pour les enfants, vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, la Bible dit que quand l'apôtre Paul
devait comparaître en fait, devait faire un petit trajet, et les Juifs l'avaient tendu en guet-apens. Donc ils voulaient en finir vraiment en fait avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit enfant qui a déjoué cela. Ouais, c'est lui qui a rapporté la nouvelle que les chemins que l'apôtre Paul va prendre là, s'il les prend, les Juifs vont seulement le finir tout simplement. Cet enfant-là, certainement, aura aussi sa bénédiction puisqu'il a protégé la vie d'un apôtre. Certes, c'est le Seigneur qui protège nos vies, mais il a joué un très très grand rôle. Donc, continuons à servir le Seigneur, continuons à tenir bon, et lui seul, en fait, nous bénira. Donc, voilà un tout petit peu. La question qui a été posée, c'est quoi une bénédiction? Donc, comme d'habitude, les frères et sœurs qui ont réponse à cette question-là peuvent ouvrir les micros et demander la parole et elle leur sera passée. Dans le cas contraire, nous allons avancer au niveau de la lecture. Donc, frères et sœurs, la parole ou le micro est à vous. Sur la définition que j'ai de bénédiction, et ce n'est pas différent de ce que le Larousse dit. Une bénédiction, c'est une faveur. Et bénédiction est beaucoup plus dans le sens spirituel, dans le sens religieux. Donc, je dirais une faveur qui vient de Dieu. Voilà ce que je dirais. C'est-à-dire donc, on ne mérite pas une faveur. Mais une faveur, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. Amen. Amen. Sois béni, frère Sébastien. Oui, frère Bertrand, vous avez la parole. Oui, on vous entend. Le micro est fermé, donc on ne vous entend plus du coup. C'est bon maintenant, frère? Oui, là c'est bon. Merci bien aimé. Donc je voulais rejoindre le frère pour dire dans le même sens que dans le contexte biblique où nous sommes, contexte chrétien, la bénédiction c'est une faveur, une grâce que Dieu accorde, ou bien qui vient de Dieu. Oui, qu'un frère accorde et qu'un frère, un bien-aimé accorde, ou que Dieu accorde, ou qu'un frère accorde. Tu pourras lire un peu ou pas? Quand Dieu dit, quand frère dit, bien-aimé, les versets bibliques, un ou deux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende ce que tu as fait, qu'il te rende au centre. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Celui que tu veux, à moins que... Voilà un peu ce que tu as fait, ou bien ce que tu as fait, ou bien ainsi de suite, ou bien ce que il décide de te le faire ainsi pour toi. Tu as vu son téléphone ou pas? Une faveur imméritée, il vient de Dieu. Ok, bon, tu peux lire. Elle peut prendre quelle forme? Elle peut prendre toutes les formes. Alors, celui que tu veux. Tu me dis celui que tu veux lire. Comme ça, moi, je vais le prévenir. Tu veux lire aussi. Les formes sociales, les formes physiques, sont ainsi de suite bien aimés. Amen. Malheureusement, aujourd'hui dans les églises, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, tout ce qui est bénédiction doit être matériel, c'est-à-dire argent, voiture, maison, ce qui n'est pas mauvais, mais la bénédiction va au-delà de sa bien-aimée. Le Seigneur peut te bénir par une santé. Le Seigneur peut bénir le frère Sébastien par une ascension sociale. Le Seigneur peut te bénir par la sagesse comme l'a béni Samuel. Le Seigneur, ainsi de suite, bien-aimé. Il peut voir une situation que tu traverses, là où les gens sont en train de souffrir, il accorde la grâce, il ouvre les portes. Là où les gens sont en train de fendre la porte, de couper l'herbe avec la hache, c'est-à-dire de fendre le bois avec la tronçonneuse qui permet que tu arrives là-bas, tu fendes ta part avec tes dents, que tu fendes avec tes doigts bien-aimés. Donc c'est toute une diversité de grâces et de faveurs qu'on peut payer du Seigneur d'une manière ou d'une autre. Je m'excuse d'avoir été long bien-aimé. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse pour ces deux réponses qui sont complètement justes. La bénédiction spirituelle que nous devons premièrement rechercher.
D'où la Bible dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors du ciel, donc les bénédictions spirituelles. À côté de cela, les bénédictions matérielles, une voiture, une promotion, une maison, qui sont des très très bonnes bénédictions que le Seigneur nous accorde aussi. Et parfois aussi quand, pour beaucoup d'entre nous qui avons le permis, qui roulons même, ceux qui sont souvent à côté du chauffeur, il m'est souvent arrivé qu'en conduisant, avant de prendre la route, on prie pour que le Seigneur puisse enlever tous les embouteillages, puisse aplanir les chemins, et tout. Et quand vous passez sur votre route, elle est complètement vide. C'est-à-dire, vous roulez à vitesse normale, réglementée. Mais par contre, de l'autre côté, les voitures roulent au ralenti. Il y a un embouteillage pas possible. Il y a un embouteillage indéterminé. Et quand je vois souvent ça, je me dis, c'est la bénédiction. Ça fait partie de la bénédiction de l'Éternel qui a fait en sorte que la route puisse se dégager parce que son ministre va passer, parce que son représentant va passer. Une autre forme de bénédiction aussi qui est avec les choses de la vie courante. Deux choses. Vous savez, quand un président de la République qui passe, on s'arrange à ce qu'il n'y ait aucune voiture sur la route. On s'arrange à ce que même pas un chat puisse passer. On s'arrange à ce que le cortège présidentiel ne puisse connaître aucun problème. Voyez un peu, aucun problème. Ça aussi, l'enfant de Dieu, quand il passe parfois comme ça, c'est une bénédiction. Un autre exemple, quand nous sommes sur la route, en train de conduire, et qu'on entend, surtout en Europe, quand on entend les sirènes arriver, donc que ce soit le SAMU, les pompiers, la police, qu'est-ce qui se passe? Quiconque soit, peu importe la voiture de course qu'on a, peu importe la marque de voiture qu'on a, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'arrange à laisser passer ces personnes-là, ce corps de métier-là. Parfois même d'autres escaladent le trottoir. En tout cas, moi, personnellement, il m'est arrivé plusieurs fois d'escalader le trottoir pour laisser passer ces gens-là. Donc, c'est pareil aussi pour l'enfant de Dieu. Quand l'enfant de Dieu, comme le frère Bertrand le disait tout à l'heure, pendant que d'autres sont en train de fendre le chemin avec la hache, pendant que d'autres ont fait un examen, 10 fois ils l'ont loupé, 4 fois ils l'ont loupé, 5 fois ils l'ont loupé, toi, enfant de Dieu, avec la grâce de Dieu, le Seigneur t'ouvre les portes. C'est tellement facile, c'est tellement compliqué. Tu te demandes, hey, est-ce que c'est vraiment encore moi? Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et c'est pour ça que Jésus-Christ disait toujours, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ou même, on pensait que les choses étaient difficiles, ou même, on se disait, est-ce que je veux vraiment en fait y arriver, humainement parlant? Mais la grâce de Dieu vient, et ouvre le chemin. Voyez un peu, la grâce de Dieu vient et ouvre le chemin. Ça aussi, c'est une bénédiction de l'Éternel. Donc, en fait, une bénédiction, c'est comme un miracle inattendu. C'est comme quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle bénédiction. Et on va lire, c'est quoi une bénédiction? On va lire quand le Seigneur bénit. Est-ce que quelqu'un peut nous enlever cette bénédiction-là? Voyez un peu. Donc, frères et sœurs, si vous avez trouvé les différents passages, vous pouvez les lire, mais de ce côté, on réserve déjà Deutéronome chapitre 8, le verset 10 au verset 20.
Donc, les assemblées qui ont trouvé les différents versets peuvent les lire. Amen. Amen. Il y a le passage de 1 Chronique 4. Je vais dire de ce côté. 1 Chronique 4, du verset 9 au verset 10. Je lis selon la version du Seigneur. Il est écrit: Yébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yébet en disant: C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Yébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, Il y a un chronique si quelque tu part. éloignes de moi le malheur, Il y a un chronique quelque pour part. épargner la souffrance. En chronique, elle lit. Et Dieu lui accorda Elle lit en ce chronique. qu'il avait demandé. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sista, qui vient rajouter un passage biblique supplémentaire de 1 Chronique. Que le Seigneur te bénisse sur la vie de Yébet. Donc, sois abondamment béni. Je n'avais pas mentionné ce passage-là sur la bénédiction, mais que le Seigneur soit loué. Amen. Il n'y a pas de problème, sois abondamment béni. Donc, nous poursuivons au niveau de la lecture. De ce côté, je vais lire Lévitique. Je vois là-bas Lévitique 26, au verset 1 au verset 3. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, la suite c'est: je vous enverrai des pluies à leur saison, la terre donnera des fruits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, on va aller pour mieux nous comprendre. Donc, sous-thème par sous-thème, que le Seigneur bénisse le frère Sébastien, la sœur Christelle qui ont déjà lu. On va aller maintenant lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, le verset 1 au verset 8. Donc, on va aller verset après verset. Soyez bénis. Amen. Je lis Deutéronome chapitre. Johan, qu'est-ce que tu fais là? Tu dois travailler pendant minimum 1h30. Peu importe ce que tu as fait, tu dois travailler. Les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Il y a toujours à faire. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées. Je suis en train de faire des enregistrements. Pays de froment, Je suis en train d'enregistrer sur YouTube et sur... de grenadier, pays d'olivier et de miel.
Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment, frère Donald, et que son nom soit loué. On va un peu s'arrêter là en attendant que les autres frères et sœurs puissent trouver les passages restants. Donc, frères et sœurs, comme vous le voyez, le partage est divisé en 3 sous-thèmes. Le premier thème, la conduite à tenir pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, qu'on vient de lire les versets. Le deuxième, les différentes bénédictions de Dieu pour nous. Et le troisième, la conduite à tenir après obtention de la prière. Donc, on va un peu aborder le premier sous-thème, la conduite à tenir pour obtenir la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, ici, le Seigneur est en train de parler au peuple d'Israël. Le Seigneur est en train de parler à nous aussi. Toutes les bénédictions qui se trouvent dans la Bible, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit jamais se dire que non, c'était pour les Hébreux ou c'est pour les Hébreux. Non. La bénédiction de Dieu est pour tout le monde. La bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu est pour tout le monde, qui qu'on soit. Parfois même, elle va jusqu'à s'étendre même à ceux-là qui ne croient pas au Seigneur. D'où il est écrit dans le livre de Matthieu qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les justes et sur les injustes. Donc, ça c'est encore la faveur de Dieu. Et comme je crois que c'est le frère Sébastien qui disait que les bénédictions aussi, en fait, c'est une grâce imméritée. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui ne fait aucun cas de Dieu, mais quand le Seigneur le sauve d'un accident, qu'est-ce qu'il a mérité? Pourtant, c'est une bénédiction. Pourtant, c'est une grâce. Ça, c'est vraiment aussi l'amour de notre Dieu. Ça, c'est vraiment la compassion, la miséricorde de notre Dieu. Parfois, je me dis souvent que le jour du jugement, premièrement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons tout pour nous sauver. Et de Dieu, pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, quand le Seigneur va leur citer tout ce qu'il a fait pour eux, quand le Seigneur va leur dire, tu te souviens, tel jour, telle heure, telle date, telle année, il était question que tu laisses ta vie, mais moi je suis venu pour te tirer de là. Jusqu'à ce moment-là même, tu n'avais pas compris que c'était moi qui étais venu pour te sauver. Il y avait ton jour, le jour, la date, l'heure et l'année. Le Seigneur va dire à cette personne, tu te souviens, tu n'avais pas mangé. Tu te souviens, tu étais au chômage pendant des années. Tu te souviens, tu n'avais rien. Mais j'ai ouvert les portes pour toi. Au lieu que tu comprennes que c'est moi qui étais devant toi, tu n'as fait aucun cas de moi. Ce jour-là va être chaud, pour ne pas dire terrible. Vous voyez? Donc le peuple hébreu ici, ils ont subi des durs travaux en Égypte. Ils ont subi les serpents d'Héran au désert. Ils ont subi la soif au désert. Ils ont subi tout ce qu'on peut subir comme souffrance au désert. Et le Seigneur était en train de les conduire dans le pays promis, vers le pays promis, vers le pays où coule le lait et le miel. Vous savez, avant d'obtenir la bénédiction de l'Éternel, il est important de souffrir un peu, beaucoup, trop même. Vous savez pourquoi il est important de souffrir? C'est parce que quand nous allons obtenir cette bénédiction-là, ce ne sera pas une bénédiction à la hâte. Un exemple, quelqu'un qui a loupé son permis pendant 5 fois d'affilée. Quelqu'un qui a loupé un examen ou le bac 5 fois d'affilée. Pensons-nous que quand il aura ce bac, il aura la même joie que celui qui a reçu la première fois? Non. Il y aura une différence. Pourquoi il y aura une différence? Parce qu'il va se dire, ah, j'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré pour obtenir ce permis, j'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré pour obtenir ce bac. Maintenant que je l'ai, je vais y accorder de l'importance.
Et quand je parle de souffrance ici, ce n'est pas une souffrance qu'on va dire, voilà, je suis content de souffrir. Non, je parle de la souffrance que chaque bénédiction va avec une souffrance. Chaque grâce va avec une souffrance. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que celui qui en général qui n'a pas vraiment souffert pour quelque chose a tendance à minimiser la chose. Celui qui ne travaille pas, quand on lui donne l'argent, il a tendance en fait à gaspiller cet argent-là tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'idée de la souffrance que la personne qui lui a donné ça en a souffert. Vous voyez? Donc en fait c'est dans le sens là que je vais parler. Dans Lévitique et dans Deutéronome, ce sont deux livres où le Seigneur nous parle. En fait, ce sont deux livres où il y a une partie bénédiction et une partie malédiction. Une partie bénédiction, une partie attention. Vous voyez un peu? Donc le Seigneur, après temps de marche, il va promettre beaucoup de bénédictions à son peuple, mais il va leur donner des conditions. Parce que vous savez, frères et sœurs, certes, il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est une exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir des difficultés et qui ne croit pas en Dieu et le Seigneur peut agir. Mais sinon, la bénédiction en elle-même, ça passe par l'obéissance. Vous voyez, ça passe par l'obéissance, ça passe par l'attention qu'on accorde à la parole du Seigneur, ça passe par la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela, les deux premiers passages qu'on a lus nous apprennent ou nous disent que si tu obéis à la loi de l'Éternel, si tu observes ses commandements, alors voici les bénédictions qui te suivront. Il n'est pas dit, Israël, voici les bénédictions qui vont te suivre, tu seras béni. Non. Il y a d'abord un si. Donc, c'est la condition si. Vous voyez? C'est la condition si. Donc, en gros, on doit d'abord faire ceci pour arriver à ce point-là. Voyez un peu? On doit d'abord observer les commandements de l'Éternel pour obtenir sa bénédiction. Donc, l'enfant de Dieu doit comprendre, doit savoir que si on veut la bénédiction de l'Éternel, il est mieux qu'on se mette d'abord en règle avec l'Éternel, qu'on se mette en accord avec lui pour obtenir ces grâces-là. Nous ne devons pas être de ces enfants-là en disant que non, la grâce de Dieu existe, même s'il vit dans le péché, il va quand même me comprendre, même s'il vit dans le péché, il va me bénir. Non, en réfléchissant comme ça, on est en train de nous bloquer nous-mêmes. En faisant les choses ainsi, on est en train de mettre les bâtons de roue, les bâtons sur nos propres roues. Et ce n'est pas intéressant. On doit plutôt se dire, ok, d'accord, je veux la bénédiction de l'Éternel, je veux la faveur de Dieu, alors je dois m'arranger à vivre comme ce Dieu-là veut. Il dit dans sa parole, soyez saints comme je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évitez ce qui ne m'honore pas. Ne faites pas ce que je déteste. Ne faites pas ce que j'aime pas, tout simplement. Donc, l'enfant de Dieu doit comprendre et doit savoir que la bénédiction va en collaboration avec l'observation des commandements du Seigneur. C'est comme par exemple, voilà, un patron. On attend d'un patron qui nous paye alors qu'on n'a pas travaillé. Parce que le patron, il nous paye en fonction de notre travail. Donc, Dieu aussi nous bénit en fonction de l'observation de ses commandements. Dieu nous bénit en fonction de la mise en pratique de sa parole. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est écrit plus haut dans le verset de base, Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand Dieu bénit, personne ne peut nous voler cette bénédiction-là. Quand Dieu bénit, il va même au-delà en disant que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dissout favorablement même les voies de son ennemi. Donc, en gros, quand le Seigneur nous bénit, il passe même par notre ennemi pour nous bénir.
Un jour, quelqu'un disait que quand le Seigneur l'avait arraché du séjour des morts et qu'il y avait l'ange déchu qui voulait en finir avec lui, le Seigneur a ordonné à cet ange déchu-là de bénir cette personne, que là, cet ange déchu même voulait finir avec la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la grâce de Dieu vient sur nous, il ordonne, il prend même celui qui en voulait à notre vie, il prend même en fait à celui qui voulait nous empoisonner pour dire que, tu vois, celui-là, tu voulais qu'il meure, mais je t'ordonne de le bénir. Je t'ordonne de lui acheter la voiture. Je t'ordonne de lui acheter une maison. Je t'ordonne ceci, je t'ordonne cela. Et c'est la confusion dans le camp de l'ennemi. Voyez un peu. Donc, premièrement, frères et sœurs, la bénédiction de l'Éternel s'obtient par la mise en pratique de sa parole. Il n'en est pas autrement. Maintenant, il peut y arriver qu'il y a sa faveur. Mais ne nous basons pas sur cela. Ne nous reposons pas sur cela. C'est comme quelqu'un qui dit que bon, je vais faire mon examen, j'espère l'avoir par un coup de chance. Voilà, j'espère l'avoir par un coup de chance, je ne révise pas, je vais seulement là-bas comme un aventurier, et puis je vais seulement écrire ce que je connais, et puis voilà. Ça, c'est quelqu'un, comme on dit, il va à la guerre la fleur au fusil. C'est quelqu'un, en fait, qui va, il ne sait pas pourquoi il y va, mais il va quand même, en espérant un coup de chance. Non. Avec le Seigneur, la chance n'existe pas. Avec le Seigneur, c'est nous nous efforçons à mettre sa parole en pratique. Nous nous efforçons à suivre ses commandements. Alors, il nous bénit. Vous voyez un peu? Donc, on va passer au point B, les différentes bénédictions de Dieu pour nous. Donc, on va préparer Deutéronome chapitre 8, le verset, c'est de ce côté qu'on va lire. Deutéronome chapitre 8, le verset 10 au verset 20. Une autre assemblée peut préparer Deutéronome 26, le verset 4 au verset 13. En fait, c'est juste la suite de ce qu'on a lu un peu plus haut. Et Genèse 12, le verset 1 au verset 4. Donc, on va lire Deutéronome de ce côté 8, verset 10 au verset 20. Donc, c'est notre sœur Chloé qui va lire. Vous mangerez autant que vous voudrez et vous remercierez le Seigneur pour le bon pays qu'il vous aura donné. Mais attention, n'oubliez pas le Seigneur votre Dieu en ne respectant pas ses commandements, ses lois et ses règles que je vous donne aujourd'hui. Vous mangerez à votre faim, vous bâtirez de belles maisons et vous les habiterez. Vos bœufs, vos moutons et vos chèvres seront nombreux. Vous aurez beaucoup d'argent, beaucoup d'or et des biens de toutes sortes. Alors, ne devenez pas odieux. N'oubliez pas le Seigneur votre Dieu, c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. C'est lui qui vous a fait traverser le désert, grand et terrible, plein de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement sèche, où on meurt de soif, le Seigneur a fait sortir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il vous a donné la manne, une nourriture que vos ancêtres ignoraient. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez et finalement vous faire du bien. Attention, ne dites jamais dans vos cœurs, nous sommes devenus riches par nous-mêmes grâce à nos seules forces. Rappelez-vous, c'est le Seigneur notre Dieu qui donne la force d'obtenir ses richesses. Et ainsi, aujourd'hui encore, il respecte l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous suivez d'autres dieux, si vous les servez, si vous vous mettez à genoux devant eux, je vous avertis aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les peuples que le Seigneur va détruire à votre âme. Amen. Que le Seigneur te bénisse pour cette lecture. Donc, nous poursuivons. S'il y a une autre assemblée qui voulait lire. Amen. Je peux lire de ce côté dans Lévitique 26, du verset 4 au verset 13. Il est écrit: je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété,
et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite. Et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous. Je vous rendrai féconds et vous multiplierez, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et qui est libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre jour et je vous ai fait marcher la tête haute. Amen. Amen. Sois béni. Amen. De ce côté, je vais dire Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Merci encore pour vos lectures. Donc, frères et sœurs, voici les différentes bénédictions que le Seigneur a pour nous. Deutéronome, Lévitique. Dans Lévitique 26, la Bible dit que je vous enverrai la pluie en leur saison. La terre donnera ses produits en abondance. Bon, peut-être nous ne sommes pas des cultivateurs, nous ne sommes pas des paysans pour vraiment comprendre la profondeur, la grandeur, la puissance et l'efficacité de ce passage-ci. Pourquoi? Parce que le cultivateur, quand il a la pluie, c'est une grâce. Le cultivateur, quand il voit qu'il y a de l'eau, il y a l'irrigation, c'est une bénédiction. Le Seigneur dit que je vous enverrai la pluie en leur saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que il n'y aura pas de retard. Qu'est-ce que ça nous fait quand on doit payer des factures et que notre salaire arrive en retard? Sommes-nous contents? Je ne pense pas. Chantons-nous? Je ne pense pas. C'est beaucoup plus en fait un peu d'irritation. Hein. Nous sommes des hommes. Hein. Pourquoi c'est pas arrivé à telle heure, à tel temps, alors que ça arrive tous les jours, à ce jour-ci, à cette heure-ci? Je dois payer mes factures. Pourquoi ça arrive en retard? Voilà. Mais quand ça arrive en avance, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. Ça permet d'aller faire les courses en vitesse. Ça permet de payer les factures qu'on a. Et c'est ce que le Seigneur nous promet ici. Qu'il nous enverra notre paye en son temps. Il n'y aura pas de retard. Les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. À peine on aura semé qu'on récoltera le fruit de notre semence. Frères et sœurs, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout qui peut enlever cette grande bénédiction-là, voyez-vous. Donc, frères et sœurs, voici une bénédiction de l'Éternel qui nous fait énormément de bien. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Je mettrai la paix.
la paix. Vous savez, il y a des pays, nous les connaissons. Le matin, bombardement. À midi, bombardement. Le soir, bombardement. Chaque jour, c'est comme ça. On a même peur de sortir. Il y a l'insécurité. Mais le Seigneur nous promet ici qu'il mettra la paix dans le pays. Et personne ne viendra troubler notre sommeil. Allez, il y a quelque temps de cela, le frère Franck nous avait fait un partage sur notre sommeil qui sera doux et paisible. On ne va pas revenir dessus. Mais il n'y a rien de mieux après une journée de travail, ou même avant, même pas une journée de travail, il n'y a rien de mieux que de dormir comme un enfant. C'est-à-dire de manière paisible. Et ce que le Seigneur nous promet ici. Les bêtes féroces disparaîtront. Donc, les bêtes qui font peur, les serpents, les lions, en gros, ça sera un petit paradis sur terre. Et ça, c'est la bénédiction qui viendra. Et l'épée ne passera point par votre pays. Donc, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de tuerie. Sans compter que 5 personnes pourront en poursuivre 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. C'est énorme. C'est énorme. Cette bénédiction-là que le Seigneur nous donne. Cette bénédiction-là que le Seigneur nous promet. Vous mangerez les anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Il dit encore que j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous en aura point en horreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu habitera au milieu de nous. En fait, l'expression qu'on voit ici, c'était le nom de Jésus. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Donc Dieu qui habitait parmi les hommes. Dieu qui a marché parmi les hommes. Dieu qui a nourri les hommes, Emmanuel. Et c'est un nom que beaucoup d'entre nous oublient, que beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, citent rarement de Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Donc voici ce Dieu-là qui habitait parmi les hommes il y a 2000 ans. Et voici ce Dieu-là qui a fait cette promesse-là longtemps en avance. J'établirai ma demeure. Établir, c'est quoi établir? Établir, ça veut dire que je serai là. Donc, je ne vous quitterai pas. Établir veut dire que je vais construire ma demeure avec vous et je ne vous quitterai pas jusqu'à la fin. Et mon âme ne vous en aura point en horreur. Ça veut dire quoi, point en horreur? Ça veut dire que je vous aimerai constamment et je ne serai pas fatigué de vous voir au quotidien. Voilà la bénédiction que le Seigneur nous donne. La bénédiction du Seigneur, aussi concrètement parlant, c'est comme si, en ces temps difficiles, où tout augmente, où on ne sait plus où mettre le pied, où mettre la tête, le Seigneur te dit, ok, ton salaire était tant. Voici, je passe au travers de ton chef pour augmenter 5 € de l'heure ou 10 000 francs de l'heure à ton salaire. Quelle bénédiction! 1 heure de travailler, on t'augmente 5 € ou 10 000. Imaginons-nous alors, on fait 162 heures ou 200 heures. Quelle grâce, quelle bénédiction! Voilà des salaires qui vont être multipliés par 2 ou par 1,5 ou par 0,5,5. N'est-ce pas une bénédiction? Et c'est ce que le Seigneur nous promet ici. La bénédiction que le Seigneur nous promet aussi, c'est nous voulons réaliser un projet, nous voulons commencer quelque chose, tout semble tellement difficile, tout semble tellement compliqué qu'on ne sait plus où mettre la tête, où mettre les pieds, on ne sait plus ce qu'il y a lieu de faire. Et le Seigneur dit, je vais passer au travers de cette personne-là qui détient la solution et les portes seront ouvertes. Vous voyez un peu, c'est ça la bénédiction. Et c'est ça que le Seigneur nous promet. Le Seigneur nous dit, ok, d'accord, tu as passé tant de temps dans la maladie, tu as passé tant de temps en attendant cette grâce-ci,
voici, je vais te visiter au temps convenable. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Le Seigneur va dire à Abraham, Genèse 13, que notre sœur Monique a lu, Genèse 12, verset 1 au verset 14, « Je ferai de toi une grande nation, et ton nom sera connu de tous. » Un seul homme, son nom est connu de tous. Abraham, le père de la foi. Il a dit à Abraham, quitte là où tu es et va en Mésopotamie. Une nation, un endroit qu'Abraham ne connaissait même pas du tout. Vous savez aussi, pour obtenir la bénédiction de l'Éternel, il est important de faire des choses imaginaires, de faire des choses que même nous, on ne comprend pas. De faire des choses où on se dit, mais je vais commencer par où? Mais il ne faut pas se poser la question que je vais commencer par où. Quand Abraham, le Seigneur a dit à Abraham, quitte la nation, va en Mésopotamie, donc en gros l'Irak actuel. Vas-y là-bas et je vais te bénir. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham ne s'est pas dit, mais je connais personne en Mésopotamie, hein. Je connais personne. Je n'ai pas encore construit une maison là-bas, je vais faire quoi là-bas? Non. Abraham, le père de la foi, le visionnaire, il a dit, je vais seulement y aller parce que c'est l'Éternel qui m'a parlé, alors il y a quelque chose de bon là-bas pour moi. Et il est parti. Donc c'est aussi ça, en fait, la bénédiction de l'Éternel. Quand on veut la bénédiction de l'Éternel, il est important de ne pas même pas trop raisonner, de ne même pas raisonner. Si on est convaincu d'une chose avec le Seigneur, il ne faut pas raisonner. Il faut se mettre cela entre les mains de Dieu et le Seigneur s'occupera de tout. Les raisonnements, c'est quand on commence à raisonner, il y a la chair qui peut intervenir, il y a la chair qui peut mettre les bâtons sur les roues de l'enfant de Dieu. Et je précise bien, quand on est convaincu que c'est le Seigneur qui nous a parlé, qu'on est convaincu que c'est le Seigneur qui est dans ce projet-là, mon frère, ma soeur, il faut remettre ce projet-là entre les mains du Seigneur. Lui seul s'occupera de tout. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on dit que le Seigneur s'occupera de tout qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, il y aura des difficultés. Mais dans ces difficultés-là, sachant que c'est le Seigneur qui nous a envoyés, il fera tout pour qu'on arrive à bon point, à bon port. Joseph est passé par là. Toutes les difficultés qu'il a rencontrées sur sa route. On dit que la femme de Potiphar dit que bon, il voulait finir avec elle, alors que c'était complètement faux. On l'envoie en prison, il n'a rien fait. Ses frères le vendent même, il n'a rien fait. C'est pas évident. Quand tes propres frères, quand nos propres frères nous vendent, quand on porte de fausses accusations contre nous, c'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'on dit, il y aura des difficultés, il y aura l'adversité. Mais quand la main de Dieu est dedans, quand la main de Dieu est sur nous, il fera en sorte que nous y arriverons. Et c'est pour ça qu'on disait avant que mon frère, ma soeur, que la bénédiction de l'Éternel est remplie de difficultés. Nous devons d'abord souffrir pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Et quand on souffre comme ça et qu'elle arrive, c'est comme une nourriture qu'on a mangée dans la souffrance. C'est comme un repas qu'on a souffert pour le préparer et qu'on s'assoit pour le manger. C'est un repas qui passe bien. C'est un repas qui est agréable. Ou comme quelqu'un qui sort des champs ou qui sort dans des airs, qui a tellement soif qu'on lui donne en fait un bon verre d'eau frais. Alors quand il le boit, ça étanche sa soif. Donc c'est comme ça la bénédiction de l'Éternel. Nous devons souffrir, nous devons pleurer, nous devons fléchir les genoux devant le Seigneur, nous devons poser des actes. Alors la main de l'Éternel nous suivra, alors la main de l'Éternel nous accompagnera. Une bénédiction qui s'obtient comme ça du jour au lendemain, il n'y a pas de souci. Mais il faut que cette personne-là comprenne qu'il faut faire attention.
Excusez-moi de prendre cet exemple-ci, mais c'est un exemple qui collabore avec ce qu'on est en train de dire. Notre ancêtre Salomon, notre patriarche Salomon, moi j'ai été béni, je suis béni, je continue à être béni à chaque fois que je lis les livres des proverbes. Même la voix, après avoir même lu autant de fois, mais à chaque fois que mes yeux se posent sur chaque proverbe, je suis béni par les écrits de cet homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce grand homme de Dieu? Parce qu'il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas vraiment souffert pour obtenir cette bénédiction-là et on connaît la suite. Vous voyez un peu, donc c'est ça parfois le piège de la bénédiction. C'est ça parfois le point avec la bénédiction. Que si on ne fait pas attention, à la bénédiction quand elle tombe, on peut s'égarer. Elle peut nous égarer cette bénédiction-là. Et c'est pour ça l'enfant de Dieu ou quiconque, il est important de fléchir, de pleurer, de gémir avant d'obtenir cette bénédiction-là. Vous me dites, mais frère Darrell, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on doit forcément souffrir pour obtenir la bénédiction? Oui, c'est une bonne question. Mais, merci pour cette expression qui me vient en tête. Les bonnes choses s'obtiennent par la souffrance. Les bonnes choses en fait s'obtiennent dans la douleur. Un exemple, une comparaison tout simple. Entre un médecin et une personne lambda, qui est le mieux payé? On dirait que c'est un médecin. Pourquoi c'est un médecin? Parce que c'est quelqu'un qui a fait de longues études. C'est quelqu'un qui a posé des actes. C'est quelqu'un qui a passé des nuits et des nuits dans les recherches. C'est quelqu'un qui a passé du temps à chercher, à regarder ce qui est dans le corps de l'être humain, à étudier le corps de l'être humain. Des nuits et des nuits. Alors que l'autre personne n'a pas passé des nuits et des nuits. Elle faisait juste en fait le juste milieu. Certes, elle sera payée. Il n'y a pas de problème. Mais un médecin sera certainement payé 3, 4 fois, 5 fois plus que lui. Pourquoi? Parce que quand on fait la différence entre les deux, on voit que c'est le médecin qui a le plus souffert. Et c'est comme ça avec la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez? Ce n'est pas pour nous faire peur, non. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ne vois pas seulement la bénédiction que, oh, alléluia, elle est arrivée, je dormais, elle est arrivée. Ok. Si elle arrive en dormant, on peut chanter alléluia, il n'y a pas de problème. Mais il faut se dire que, attention à ne pas tomber dans ce piège-là que la facilité. Vous voyez? Donc, on va lire le dernier point. La conduite à tenir après obtention de la bénédiction. On va prendre le livre on a déjà lu Deutéronome chapitre 8, verset 1 au verset 8. Bon, on va lire dans ce cas Deutéronome chapitre 8, mais le verset 10 au verset 20 et Proverbe 3, le verset 9 au verset 10. Ok, Proverbe, on va lire alors Proverbe 3, le verset 9 au verset 10. Donc, si un frère a trouvé Proverbe, on peut le prendre. Ok, on va lire de ce côté. Amen. Proverbe 3, verset 9 à 10. Honore le Seigneur, lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu ne manqueras de place pour garder ton vin. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Avant d'attaquer ce dernier point, je voulais revenir sur un élément que j'ai oublié, sur le point B. C'est que le Seigneur va dire aux Hébreux, quand tu vas rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, en gros, quand tu seras béni, quand la bénédiction viendra, quand les grâces viendront, n'oublie pas d'où tu viens. Donc, en gros, n'oublie pas la souffrance que tu as subie avant. N'oublie pas combien de tes nuits blanches dans la prière. N'oublie pas ton temps dans la méditation. N'oublie pas, à chaque fois que tu te mettais devant moi, que tu me demandais des choses, qu'une fois que tu les as obtenues maintenant, tu t'en vas, tu te perds.
N'oublie pas cela. C'est un point très important. Que avant, il disait, avant les Hébreux étaient soumis aux travaux difficiles en Égypte. Les Hébreux étaient soumis par les coups de fouet, par les coups de chicotte. Il va leur dire, une fois que vous serez bénis, n'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas votre souffrance. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on oublie trop vite. Quand la bénédiction arrive, il n'y a plus de prière. Quand la bénédiction arrive, le laxisme s'installe. On dirait que le Seigneur a mal fait de bénir ses enfants. Le Seigneur a mal fait de nous visiter. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon, mon frère, ma soeur. Nous devons à chaque fois être reconnaissants envers l'Éternel. Nous devons à chaque fois continuer notre marche avec l'Éternel. À chaque fois qu'Abraham a été béni, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à chercher la bénédiction de Dieu. Il a continué à chercher comment obtenir encore les grâces du Seigneur, comment encore faire plaisir au Seigneur. Donc, après obtention de cette bénédiction-là, le Seigneur nous dit que tu serviras l'Éternel avec tes biens et tes greniers seront remplis. Donc, en conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur nous bénit, cette bénédiction n'est pas seulement faite pour nous, elle est faite pour les autres. Nous devons être une source de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Nous devons être une source de bénédiction pour l'Église du Seigneur. La bénédiction, ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être un don qu'on a pour chanter. Il faut chanter pour la gloire du Seigneur. Ça peut être un don pour prêcher. Il faut prêcher pour la gloire du Seigneur. Ça peut être un don pour hospitalité. Il faut faire preuve d'hospitalité. Ça peut être un don pour toute chose. Donc, tout don que nous détenons pour la gloire du Seigneur, nous devons le mettre au service de l'Éternel. Ce n'est pas pour nous. C'est pour ça que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voyez un peu? Donc le Seigneur nous a donné. Il est aussi important que nous partageons cette grâce-là. Le Seigneur nous a bénis financièrement. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons soutenir ceux-là qui sont dans le besoin. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup en fait se vantent en disant que j'ai été béni, j'ai une grande maison, j'ai une grande voiture, j'ai ceci, j'ai construit là-bas, j'ai construit ici, ceci, j'ai des immeubles. Mon frère, ma soeur, si c'est vraiment pour toi, ça la bénédiction de l'Éternel, ça c'est un fait. Mais moi, ma Bible me dit que tu serviras l'Éternel avec tes biens. En quoi sers-tu l'Éternel avec tes immeubles que tu te vantes que tu as? En quoi sers-tu l'Éternel avec ta maison que tu te vantes? Voyez un peu. Certes, tu peux recevoir les frères, c'est pas ça. Moi, je parle maintenant de quelqu'un qui dit qu'il est béni et qu'il se vante cette bénédiction-là. Non. On doit mettre toutes ces choses-là au service de l'Éternel tout en prenant compte, tout en prenant soin de notre famille. Quand je parle de famille, c'est nos enfants, nos femmes, nos maris et toutes ces choses-là. Mais sinon, le reste doit être fait, doit servir pour la maison de l'Éternel. Voyez un peu. Donc, une bénédiction, qu'on se dit que c'est personnel, mon frère, ma soeur, il est important de revoir, de reméditer beaucoup de versets bibliques. Pendant que le Seigneur dit à Abraham, je ferai une source de bénédiction. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour terminer, que le Seigneur fera d'Abraham un arbre. Et sur cet arbre-là, beaucoup d'oiseaux viendront s'abriter. Donc, le Seigneur fait des arbres où beaucoup d'oiseaux viendront s'abriter. Donc, une source de bénédiction où beaucoup seront nourris, où beaucoup seront épanouis, où beaucoup seront aussi bénis. Voyez? Donc, mon frère, ma soeur, dans nos bénédictions, n'oublions pas le Seigneur. N'oublions pas les autres. N'oublions surtout pas d'où l'on vient. Il ne faut pas que la bénédiction nous écarte de la voie du Seigneur. Il ne faut pas que la bénédiction nous éloigne de la volonté de Dieu. Et ça sera vraiment terrible. Je terminerai en disant que, mon frère, ma soeur, c'est vraiment triste ce que je veux dire. Vous savez pourquoi le Seigneur ne bénit pas beaucoup de monde? C'est parce qu'il sait qu'elle là, elle n'est pas encore prête à être bénie. Lui là, si je l'ai béni là, il va commencer à maudire tous les frères de l'église. Lui là, si je l'ai béni, il va commencer à être orgueilleux. Ça sera le premier orgueil de l'église. Pour l'instant, il est humble, mais il fait semblant d'être humble. Mais si je l'ai béni là,
Il va, même le pasteur va commencer à insulter le pasteur, que vraiment le pauvre pasteur, des chaussures que tu as depuis des années, tu n'as même pas changé. Tu veux me parler. Il va commencer à insulter, à regarder de manière dédaignée les autres frères. Il va commencer à insulter même les dirigeants de l'église. Donc, elle n'est pas prête. Il n'est pas prêtre béni. Donc, allons à l'école du Seigneur, dans l'humilité, dans la simplicité. Et quand le Seigneur va voir l'état de notre cœur, alors c'est des bénédictions qui semblaient difficiles, sera facile. Merci d'avoir écouté ce partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Je repasse la parole au frère Donald. Amen.